Johan, il a cette capacité à emmener avec lui les gens. Il va faire quelque chose qui va paraître infaisable pour beaucoup de personnes. Johan va arriver avec son projet, avec son approche, avec sa force mentale, à montrer que lui, il peut le faire, pourquoi pas vous? Alors, je suis le papa de Johan. Alain Simac, donc je suis nageur spécialisé en longue traversée et en eau glacée. Son grand frère, son frère aîné, on a 2 ans d'écart. Sonia, je suis la maman de Johan. Je m'appelle Léa, je connais Johan depuis plus de 15 ans maintenant, puisqu'on était à l'école ensemble. Nous avons fait notre BTS dans la même classe. Moi, je m'appelle donc Jean-Philippe Lefrançois. Je connais d'abord Jean-Luc, le père de Johan, puisqu'on fait du vélo ensemble dans une équipe d'amis qui s'appelle les Allumés du mardi soir. Et je fais du skating aussi avec lui. En fait, ça s'est fait par le biais de son papa, en fait. D'accord. Que je pratique du vélo avec lui. On fait pas mal de choses, du ski de fond, plein de choses. Et c'est venu comme ça, au fur et à mesure. Julien, et donc ça fait 2 ans que je connais Johan. Et avec mon agence Koa, on l'a accompagné à organiser ses 2 derniers projets, donc son triathlon qu'il a réalisé l'année passée, et là sa traversée du lac du Bourget en dos crawlé. Je m'appelle Johan Tournier, j'ai 35 ans et je suis nageur handisport et un adepte des défis à vocation caritative, en particulier pour le Téléthon. Johan, avec le sport, je pense qu'il a toujours aimé ça. Donc il a fait du foot quand il était jeune. Donc il était gardien parce qu'il avait ça commençait très tôt, donc il ne pouvait pas courir, donc il était gardien de but. Et avec l'âge, et malgré sa maladie, son handicap, il a continué dans le sport adapté, ce qu'il pouvait faire. Je suis épatée de ce qu'il fait. Pour le premier engagement qu'il a fait, je suis surprise et inquiète, mais surtout quand on voit le résultat, je suis épatée. Quand il se met dans quelque chose, il est à fond. Pas les choses à moitié, il est tenace et il veut aller au bout. Et quand il a un projet, il est pas têtu, mais tenace. Il veut se montrer qu'il y arrivera. Les principales motivations, c'était de faire quelque chose dans une discipline que Johan maîtrise. La natation, c'est quelque chose qu'il sait faire, il nage depuis longtemps, mais de le pousser à l'extrême. Donc là, à l'extrême, c'était la distance, les conditions, parce qu'on était sur des conditions fraîches, on est en lac, on n'est pas en piscine. Alors le défi pour la traversée du lac, elle m'a été inspirée par Thomas Delestre, qu'il a effectué en 2019, puis qu'il a refait aussi cette année au mois de juin. C'est une personne qui a un handicap suite à un accident de la circulation. Et son message, c'était de dire que malgré le handicap, on est tous capables de faire quelque chose. La vie ne s'arrête pas à cet instant-là. Sur le projet sportif, on se retrouve un peu plus, puisque moi je fais du sport de mon côté, donc c'est vrai qu'on avait plus un échange là-dessus, sur ces phases d'entraînement aussi. On échangeait pas mal là-dessus, donc il y a eu un rapproché par rapport à cette passion commune de l'effort. On s'est rencontrés pour discuter justement des choses qu'il allait rencontrer, des contraintes qu'il allait avoir. Dans la discussion, je lui ai proposé à ce moment-là aussi de l'aider dans sa préparation et même de partager sa traversée s'il avait besoin et envie. Et de fil en aiguille, on est arrivé jusqu'au jour où on est allé dans l'eau ensemble. Je me chargeais de l'assistance en kayak, du coup du début à la fin de la journée, j'ai fait toute la traversée. Alors on s'est relayé avec les autres, mais principalement j'étais le kayak de direction pour lui indiquer le chemin, pour pas qu'il dévie trop, pour pas que ça lui rallonge son parcours. Alors c'était même la première fois que je faisais du canoë aussi longtemps que ça, donc j'ai ramé
Mais ouais, bon, en plus c'était dans un contexte particulier, mais ouais, c'était une façon aussi de l'accompagner puisque je pouvais pas nager, mais ouais, c'était chouette. Et puis c'était une occasion pour moi aussi de me dépasser un peu, de savoir si j'allais le faire, et puis de l'accompagner dans l'effort, quoi. Les grandes traversées ne se font jamais en dos, elles se font toujours en crawl. L'idée de se mettre dans l'eau proche de lui, c'était de lui permettre, de garder une bonne trajectoire et deux, de garder une vitesse constante. Donc l'idée c'était que je me mette à côté de lui, je me suis mis des bouées à la chaîne, je m'en ai mis 2, qui formaient une sorte de ligne d'eau, et je me suis mis en décalage par rapport à lui, légèrement en avance. Comme ça en fait, du coin de l'œil, il voyait mes bouées. Et donc ça lui permettait de savoir où il en était en termes de position. La traversée du lac, bon, je dis au début, ouais, pourquoi pas, ouais. 6 km, ça doit se faire. Elle me dit non, dans la longueur. Parce que nous, on pense plus à l'après. Il est tellement têtu, on sait qu'il va aller jusqu'au bout. Quitte à, je dirais pas se noyer, mais à pousser vraiment à l'extrême. 18 km, quand il a commencé à m'en parler, lui, il envisageait de le faire en 6 heures. J'étais un peu inquiet parce que je ne voyais pas comment il pouvait, avec sa vitesse de nage, arriver à le terminer en 6 heures. La natation, c'est quand même son sport de prédilection. Mais après, la distance, moi, m'a impressionnée. Moi qui nage sur 6 mètres de long, ça va bien. Donc effectivement, ça m'a impressionnée. Ouais, c'est un truc, enfin, des fois, j'ai pas les mots tellement c'est immense ce qu'il a fait, quoi. L'état physique qu'il avait par moment, et je me disais waouh, est-ce qu'il ira au bout ou pas, en sachant quelque part que de toute manière il ira au bout d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, non, j'ai eu des moments quand même où je l'ai vu avec les traits tirés, et là j'ai dit waouh, il faut qu'il se pose quand même, qu'il fasse un peu plus attention. C'est une personne super, et que tous ces défis qu'il a fait, il les a accomplis, et je pense qu'il va en faire d'autres. Et j'espère pour lui, parce que c'est un gars bien. Ouais. Peur au départ dans la préparation, lui dire mais est-ce que tu vois pas un peu trop gros? Parce que c'est quand même des journées où il va faire 9 heures de sport d'un coup. Donc c'est sûr que cette année, grâce à Alain Sima qui a quand même eu une bonne préparation, je pense que côté sportif était bien. Mais après, c'est sûr que c'est des journées où il y a une grosse logistique autour. En plus là, le lac... Autant sur la marche, on a pu tous l'accompagner, et là, on n'a pas tous un bateau, donc il a fallu s'organiser. Vu les premiers entraînements, on était sûr qu'il allait le faire, quoi. Mais il y avait quand même le doute sur le froid, quoi. On avait peur qu'effectivement, ça s'est avéré, il a eu très froid, quoi. Il a eu très froid. Pour la traversée du lac, il a vraiment... Pourtant, il était à 25 degrés, mais bon, il n'est pas arrivé à se réchauffer, quoi. Il y a beaucoup de questions là-dessus, on se posait beaucoup de questions sur comment son corps allait réagir, donc on a pas mal échangé là-dessus et son corps réagissait bien. Donc après, voilà, quand on arrive aux 3 quarts, on sait, quand on a l'habitude de traverser, on sait qu'il y a des moments plus difficiles. Donc il a atteint les moments difficiles quand ils étaient prévus, et donc j'ai même pas été inquiet à ces moments-là, parce que c'est des moments que je connais, je sais qu'il allait passer par là. Lui, ça a été plus dur, parce qu'il a fallu qu'il les encaisse, mais on était là pour lui, et puis mais il n'y a même pas eu de doute à ce moment-là, parce que c'est des moments normaux qu'il a traversés. Moi, j'étais j'étais inquiet jusqu'au niveau de l'abbaye. Une fois qu'on a passé l'abbaye, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, après ça allait. Est-ce qu'il y avait aussi plus de monde qui arrivait, qui venait à sa rencontre? Voilà, c'est ce que j'ai remarqué en fait. Il y a un moment où il était tendu, fatigué, donc ce qui est compréhensif, parce que voilà, l'effort était... Il n'y a que David qui a réussi à lui parler. J'ai 4-5 minutes où j'envoie chier un peu tout le monde, où il ne faut pas me parler, il ne faut pas me toucher. Et après ces 4-5 minutes où je me réchauffe, où je commence à aller un petit peu mieux, à récupérer physiquement et moralement, où là ça va mieux. Mais pendant ces 4-5 minutes, il faut que je sois tout seul, il faut que je puisse
me reconcentrer et me rappeler pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. Le moment le plus fort, c'est un moment, Johan s'est relevé, il est venu se ravitailler, on sentait qu'il avait froid, on sentait qu'il était pas bien, et à aucun moment il a dit, voilà, pour moi, j'en ai marre, j'arrête quoi. Il a dit, oh, ouais, on sentait que c'était pas le truc, mais il plaisantait, il déconnait toujours, il a pas lâché le morceau quoi. Et là, on s'est regardé à plusieurs, on a dit, mince, ce serait dommage qu'à ce moment-là, il finisse pas son projet. Et en fait, il a fini au mental, quoi. On a senti que c'était vraiment, il est allé au bout du bout du bout. Et toute la fin, on a senti que c'était vraiment une vraie volonté pour lui. Puis quand il est arrivé, on a senti le soulagement, mais on a bien vu qu'il était allé au bout de son truc, quoi. Donc ce moment où il est sorti de l'eau et on a senti, voilà, on l'a senti un petit peu dans le dur, même vraiment dans le dur pour le coup. C'était le moment, voilà, on était tous un peu, tout ce qu'on pouvait lui donner, on lui aurait donné, quoi. C'était ce moment-là, moi, qui m'a beaucoup touché. Je pense qu'il s'est forgé son caractère et cette force mentale dans l'adolescence, on va dire. C'est une période où on y est tous passés, hein, c'est des moments un peu pénibles, un peu ingrats. Et lui, il s'est forgé son caractère à partir de ce moment-là, je pense. Et il a travaillé sur lui et il a encaissé des coups, des choses. Et à partir de ce moment-là, il a justement pris le contre-pied, on va dire. Sur l'aspect mental, j'ai pas eu besoin d'avoir un travail spécifique. Je pense que ça m'a manqué un petit peu sur la fin et sur la gestion des émotions. Parce qu'il y a un moment où j'étais vraiment dans la difficulté. Je crois que c'est au bout du 12 ou 13e kilomètre, ou peut-être un petit peu plus loin, je suis sur un ravitaillement où j'en peux plus, j'ai froid. Et là, le physique, il commence à être usé, le mental l'est aussi, et du coup, la gestion des émotions, on sent qu'il n'y en a pas. Et du coup, j'aurais, je pense, dû orienter aussi beaucoup ma préparation sur l'aspect mental et m'organiser pour mettre du temps là-dessus. Sur l'avant-dernier ravito, où vraiment il commençait à avoir froid, où ça commençait vraiment à être long, parce que lui, il s'était calé, même si on en avait déjà parlé, dans sa tête à 6 heures, il était déjà à 8, donc ça a commencé à psychologiquement être difficile. Donc il y a eu un ravito, je crois que c'est le dernier avant la toute ligne droite, où le ravito durait, parce que les ravitaux n'ont pas duré très longtemps à chaque fois normalement. Et celui-là, je le voyais, il durait. Et j'ai fini par dire au pilote, parce que moi j'étais sur à côté d'un autre bateau à ce moment-là, j'ai dit bon, j'y retourne, je vais le chercher parce que je pense que sinon il ne repart pas. Donc je me remets les lunettes et je vais le chercher. Et j'arrive vers lui, je dis allez, on y va. Et là il me dit non, c'est bon, je suis fatigué, j'ai froid. Et effectivement, c'est le moment où on sait dans une traversée où l'équipe est primordiale. Parce qu'en fait, on a déjà encaissé plusieurs heures et ça devient dur. Et donc en fait, je lui dis mais en fait, c'est pas une question. Je te dis on y va. Donc tu mets tes lunettes, tu mets ton bonnet et tu te jettes à l'eau et tu viens. Et en fait, ni une ni deux, il a remis ses lunettes, il a mis son bonnet, il s'est jeté à l'eau et on est reparti. Je suis contente qu'il soit allé au bout. Je le vois lui content aussi, voilà. Et puis c'est vrai que cette émulation d'avoir du monde comme ça, c'est de la fierté, c'est du bonheur, c'est plein de choses. Mais c'est surtout de le voir lui apprécier la chose dans son regard. C'est beaucoup d'émotions, vraiment.
L'arrivée, c'était très fort parce que justement, il y avait tous ces gens rassemblés qui l'applaudissaient. Lui qui sortait un peu, qui sortait de l'eau, et du coup, je me suis mis à part, ça s'est pas vu, mais oui, les larmes aux yeux, parce que c'était vraiment beaucoup d'émotions, de la fierté de le voir terminer cette épreuve. Ah bon, moi j'ai la chair de poule, j'ai les larmes aux yeux, la chair de poule quand je vois tout ça. Je me dis waouh, c'est génial qu'un bonhomme comme ça arrive à créer une émotion, et c'était pas fin. Enfin, les gens étaient là pour lui, pour le voir, et puis pour lui dire merci par rapport à ce qu'il avait fait. Et puis, c'est quelqu'un d'inspirant et quelqu'un qui va fédérer autour de lui. Alors j'ai peut-être déjà répété plusieurs fois, mais Johan, il a cette capacité à emmener avec lui les gens. C'est-à-dire, il va faire quelque chose qui va paraître infaisable pour beaucoup de personnes. Et Johan va arriver avec son projet, avec son approche, avec sa force mentale, à montrer que lui, il peut le faire, pourquoi pas vous? Je pense que de voir tout ce monde, quand je l'aidais à sortir, c'est vrai qu'il était rincé. Ses premiers mots, c'était pas positif, c'était vraiment de la grosse fatigue. Mais après, de voir tout ce qu'il y avait autour, je pense qu'il était, dans son accomplissement, il était vraiment, je pense, content parce qu'il avait fédéré, il y avait toute la famille qui était là. L'arrivée qu'il a eue, moi j'avais jamais vu quelque chose pareil. Il y avait du monde de partout pour l'accueillir, il y avait des centaines de personnes, ça criait, c'était plein de joie, plein de bienveillance, non, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Moi-même, je ne sais pas si, même valide, je ne sais pas si j'aurais pu le faire, quoi. Une longueur pareille de natation, pour nous, c'est de la folie, quoi. Et c'est vrai qu'on est, sa mère et moi, on est très fiers de lui, quoi. À ce moment-là, c'est un soulagement absolu. J'ai tellement galéré sur les 2 derniers tiers du parcours, entre le froid et la fatigue. J'y suis arrivé et il y a de la fierté et du soulagement. Je suis pas très connecté avec mes émotions, je pourrais pas vraiment dire si c'est de la joie ou seulement du soulagement. Mais je suis tellement satisfait de l'avoir fait. Je sais pas si on fait bien passer le message en fait. On lui dit les choses et il les entend. Et de discuter avec d'autres personnes de ce qu'il a fait lui, c'est difficile aussi, tu vois, parce que bon, je ne vous connais pas suffisamment pour faire passer un message, mais je pense que vous avez le même ressenti, vous l'avez suivi, et vous passez là, je vous interviewe. C'est ça. Il faut le laisser faire, tant qu'il a des projets, tout va bien. C'est ça le truc.